Shalom Alechem à toutes et à tous. Dans cette paracha de Chaïstara, ta question est connue. Pourquoi la Torah a dit 100 ans, 20 ans et 7 ans, quel était le nombre de vies, d'années que Sarah a vécu. Et on nous apprend que ces années de vie étaient égales de bonté. Celui qui n'aurait pas lu le début de l'histoire penserait que Sarah a eu une vie homogène, paisible. Ce n'est évidemment pas le cas. Son existence n'aura pas été un long fleuve tranquille. Ce qu'on appelle les épreuves d'Abraham sont pour la plupart des épreuves que Sarah a partagées. Certaines ont même touché lorsqu'elle a été capturée chez le pharaon et ainsi que chez Avimelech. L'attente interminable d'un enfant occupe également une grande partie de sa vie. Le renvoi de Hagar sera aussi une épreuve, tant sa vie était consacrée à l'hospitalité. Comment cette existence si mouvementée peut-elle être qualifiée d'égale de bonté? Croire que les Sadikim ne ressentiraient pas les difficultés est une erreur. Sarah n'est-elle pas morte en apprenant que son fils devait être sacrifié? Croire que nos ancêtres étaient insensibles aux difficultés nous empêche d'espérer nous identifier à eux. En réalité, Sarah avait un objectif dans sa vie. Elle aspirait chaque jour à diffuser le nom de Dieu dans le monde en rapprochant de la Shekhina, de la présence divine, les femmes qui faisaient l'idolâtrie, l'Avodat Zara. Chacun de ses souffles était consacré à cet objectif. Ainsi, tout ce qu'elle a traversé était certes difficile, mais jamais déstabilisant. Son rôle donnait à chacune de ses journées un parfum d'éternité, malgré tout ce qu'elle avait dû affronter. Ces années ont donc été effectivement égales de bonté, tant elle avait su remplir chaque jour de sa vie. Concernant Abraham, la Torah dira qu'il est venu avec ses jours. Chacun des jours de sa vie était chargé de sens et pouvait témoigner de son utilité. Lorsque Papouz Ben Yehuda a demandé à Rabbi Akiva comment il était possible de continuer à étudier malgré les décrets interdisants, et Rabbi Akiva lui a répondu avec une parabole, celle d'un renard qui a vu les poissons s'agiter dans l'eau, s'est arrêté pour leur en demander la raison. Et les poissons lui ont expliqué que les filets placés un peu partout les obligeaient à rester sur leur garde. Alors le renard leur a proposé alors de le rejoindre sur la terre ferme pour échapper à ces dangers, ce à quoi les poissons évidemment ont répondu unanime: si dans notre environnement le risque est grand, en dehors de celui-ci, notre survie serait certainement compromise. Alors, dit Rabbi Akiva, malgré les décrets, une vie sans Torah n'aurait aucun sens, car elle serait dénuée de son but premier. Voilà encore un message qui nous est encore d'actualité et que je vous souhaite à partager avec tout votre entourage. Passez une bonne journée.